Ceci est la 6e et dernière partie de l'enfer de Mathias. Il est préférable d'avoir vu les autres parties afin d'avoir une meilleure compréhension de l'histoire. Les autres parties sont dans la description. Bon visionnage. Qui est finalement, comme vous l'avez compris, l'histoire de Mathias et Josh, pas seulement de Mathias. Parce que dans la dernière histoire, je vous racontais que Josh a disparu. La sœur de Josh a été la victime d'un grave accident qui lui a coûté la vie. Donc finalement, leurs deux vies sont liées. Et donc pour continuer l'histoire, il faut qu'on revienne en arrière. Avant tous ces drames qui sont arrivés à Mathias, il faut revenir au premier jour de classe de Mathias en maternelle. Avant qu'il soit la cible d'un stalker. À ce moment-là, Mathias, si vous vous souvenez, il vient de tomber d'un arbre et il a un gros plâtre sur le bras. C'est comme ça qu'il a son petit chat d'ailleurs. Mathias, ce jour-là, il est particulièrement stressé parce qu'il connaît aucun enfant dans sa nouvelle école. Et il veut vraiment avoir des amis. En fait, son plâtre, lui, son rêve, c'est d'avoir les signatures de ses nouveaux amis sur son plâtre. Donc il prépare un petit feutre et tout qu'il met dans son petit sac à dos. Il va prendre sa douche ce matin-là, mais comme il est stressé, il ne fait pas attention. Et il mouille son plâtre. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà eu un plâtre, mais en fait, quand c'est mouillé, comme la peau en dessous n'a pas été lavée depuis un moment, en fait, ça pue la mort, vraiment. Et donc Mathias, il se retrouve avec un plâtre qui pue à moitié défait. Il n'a pas d'amis, enfin genre vraiment, il est hyper stressé, donc il va directement voir sa maman. Sa maman arrive à arranger les choses plus ou moins, à lui rendre un plâtre plus ou moins propre. Mais bon, le temps qu'il arrive à l'école, il est en retard. Donc il arrive en retard, on le met dans un groupe de travail, bon, un travail de maternelle, hein, ils apprennent les couleurs, etc. Mais comme on lui a pas bien expliqué les règles, il joue mal au jeu qu'on a préparé, tout le monde le regarde mal, et donc ce qui fait que quand il arrive à l'heure du lunch, il est tout seul. Aucun enfant veut jouer avec lui parce qu'il a un plâtre dégueu, il a mal compris les règles du jeu. Et il est tellement triste, Mathias, parce que lui, il voulait juste des amis, pour signer son plâtre, et il n'y a personne, quoi. Donc il mange tout seul, jusqu'à ce qu'il entend quelqu'un à côté de lui qui lui dit elle est trop bien ta boîte à tartines. Et direct, Mathias, il pense que la personne se fout de sa gueule. Parce qu'en fait, il a une boîte à tartines Tortue Ninja et il se dit, voilà, ça y est, encore un enfant qui se moque de moi. Sauf qu'il relève la tête et il voit un petit garçon de son âge avec exactement la même boîte à tartines Tortue Ninja. Ce petit garçon, c'est Josh. Et directement, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Comme je vous l'ai expliqué, ils vont faire des explorations dans la forêt, ils vont dans le lac ensemble, ils vont tout le temps dormir l'un chez l'autre, ils font même un stun de glace ensemble, etc. en été. Vraiment, c'est les meilleurs amis du monde. D'ailleurs, la maman de Mathias fait souvent des blagues sur ça. Elle dit que Mathias et Josh, c'est quasiment les mêmes personnes en fait. Ils ont les mêmes intérêts, même quand ils n'en parlent pas entre eux, ils ont des intérêts communs. Josh a même la même voix que Mathias. Parfois, il appelle même la maman de Mathias pour lui faire des blagues et faire croire que c'est Mathias. En fait, la seule chose qui les différencie vraiment, c'est leur couleur de cheveux. Mathias, il a des cheveux bruns et bouclés, et Josh, il a des cheveux blonds, comme Véronica. Les années passent, Mathias déménage, mais comme je vous l'ai expliqué, ils arrivent à rester hyper amis, ils ont leur talkie-walkie, ils vont dormir tous les week-ends l'un chez l'autre. Jusqu'à cette expédition dans l'ancienne maison de Mathias, où Josh s'aventure dans la maison, est pris en photo par un gars mystérieux. Ils arrivent à s'enfuir, mais le week-end d'après, quand Mathias appelle Josh pour savoir s'il veut se voir ce week-end-là, Josh lui répond non, pas ce week-end. Et petit à petit, ils se voient de moins en moins. Ils se voient toutes les semaines, maintenant c'est toutes les quelques semaines, puis tous les quelques mois. Ils vont plus à la même école, donc vraiment ils perdent petit à petit contact. Jusqu'au 12e anniversaire de Mathias. Mathias, il s'est fait des nouveaux amis dans sa nouvelle école, mais il veut absolument inviter Josh, même si ça fait des mois qu'il ne l'a plus vu. Parce que Josh, ça reste pour lui son meilleur ami, même s'ils ne se parlent plus tellement. Et Josh accepte l'invitation. Et donc c'est le jour de la fête, Josh arrive, il s'entend assez bien avec les amis de Mathias, mais il y a un truc qui choque Mathias chez Josh, c'est que Josh a l'air différent. Il a l'air fatigué, il a l'air étrangement silencieux alors qu'avant c'était un garçon qui parlait tout le temps. Mathias, il lui pose pas plus de questions que ça, il est juste content qu'il soit là à sa fête. La fête se passe bien, et puis vient l'heure d'ouvrir les cadeaux. Josh, il n'a pas fait de cadeau à Mathias. Et Mathias, il voit directement que Josh, ça le met très mal à l'aise. Donc il lui dit, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Parmi tous les cadeaux, il y a plein de cartes que les camarades de Mathias lui ont offert avec quelques dollars glissés dedans par les parents. Et parmi ces cartes, il y en a une où il n'y a pas de nom sur l'enveloppe. Donc Mathias ne sait pas de qui ça vient. Il ouvre la carte. C'est une vieille carte qui a l'air d'avoir déjà été utilisée parce qu'elle est un peu abîmée. Il l'ouvre. À l'intérieur, il n'y a que 3 mots.
je t'aime. Direct, tout le monde pense que c'est une énorme blague. On pense que c'est un des enfants qui a fait ça à Mathias pour voir sa réaction et que voilà, c'est un prank quoi. Tout le monde rigole, même la maman de Mathias, et on passe à autre chose. Parmi tous les cadeaux, il y a le cadeau de la maman de Mathias. C'est une grosse boîte qu'il ouvre. C'est 2 talkie-walkie. Et la maman de Mathias lui dit direct, je sais bien que vous avez perdu vos talkies il y a quelques années avec Josh. Bon, ils lui ont raconté un bobard, hein. Ils n'ont pas dit qu'ils ont perdu les talkie-walkie dans les bois. Et donc je me suis dit que peut-être toi et Josh, vous voudriez continuer à vous parler comme avant. Mathias, il est tout content, il va tendre son talkie-walkie à Josh, mais Josh, il n'accepte pas le talkie. La seule chose qu'il dit, c'est je vais appeler mon père, je veux rentrer chez moi. Mathias, il est tout déçu, mais il accompagne Josh devant la maison en attendant que son père arrive. Il lui pose la question, pourquoi t'es aussi bizarre? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi tu veux plus me parler? Et Josh, il lui dit, non, c'est pas toi. C'est juste que je suis vraiment très fatiguée ces temps-ci. En fait, je crois que je suis somnambule. Et Mathias, direct, ça le ramène à quand lui avait 6 ans. Et que lui pensait qu'il était somnambule avant de se réveiller dans les bois. Avant d'être enlevé dans une forêt. Mais il n'a pas le temps de le dire à Josh parce que le père de Josh arrive. Josh, avant de monter dans la voiture de son père, il promet à Mathias. Je te jure qu'on va rester amis. Je te jure qu'on va se revoir. Sauf que c'est la dernière fois que Mathias et Josh auront des contacts l'un avec l'autre. Les années passent. Mathias a son rendez-vous avec Véronica, apprend que Josh a soi-disant fugué. Véronica meurt. Et en fait, quand Josh a fugué, les parents de Josh et Véronica ont tout mis en œuvre pour essayer de le retrouver. Ils ont contacté la police. Mais comme il y avait une note que Josh a laissée sur son oreiller en disant « je fugue », la police, elle ne prend pas ça au sérieux. Elle pense que Josh, c'est juste un fugueur. Donc les parents de Josh et Véronica et la mère de Mathias, ils parlent beaucoup de tout ça parce que la mère de Mathias, elle voit les similitudes qu'il y a avec l'affaire qui a agité Mathias. Mais la police, elle fait rien et donc Josh reste introuvable. Et quand Véronica meurt, ils ont perdu leurs 2 enfants, même s'ils espèrent toujours que Josh soit vivant quelque part. Le père de Josh, à ce moment-là, il travaille sur un chantier. Pas n'importe quel chantier. C'est un chantier qui va être construit dans l'ancienne forêt où Mathias a été retrouvé quand il était petit. En fait, on a rasé tous les arbres et on va faire des gros bâtiments dessus. Et lui, il travaille jour et nuit sur ce chantier, parce qu'il n'a pas envie de rentrer chez lui pour découvrir sa maison vide. Il n'y a plus ses 2 enfants, sa femme est absolument dévastée, donc vraiment, il se met corps et âme dans le travail. D'ailleurs, lui, sa mission à ce moment-là, c'est de mettre à niveau le sol. Tu sais bien que quand on construit, il faut mettre à niveau pour pouvoir construire dessus. Il y a même quelqu'un qui est venu le trouver il y a quelques jours pour reboucher des trous qu'il y avait dans le sol, qui lui a donné un peu de l'argent en blague comme ça en disant « tiens, comme ça sera fait plus vite ». Le père de Josh ne s'est pas posé de questions et il a rebouché les trous. Il est là un soir, en train d'essayer de mettre à niveau le sol, lorsqu'il se rend compte qu'il y a un endroit où le sol a l'air plus bas que les autres. Il a beau passer dessus, il n'arrive pas à le mettre à niveau. Et donc, il décide de prendre sa pelleteuse, de creuser, pour voir s'il n'y a pas un vrai problème avec le sol qui nécessiterait des travaux plus conséquents. Il creuse, il creuse, il creuse, jusqu'à ce qu'il tombe sur une boîte. Une boîte d'environ 2 mètres de long, sur 2 mètres de large, assez profonde. Il a directement un mauvais pressentiment, il ouvre la boîte. Et là, la première chose qu'il fait, c'est appeler la mère de Mathias. La mère de Mathias, elle se précipite sur le chantier. Elle découvre le père de Josh seul, allongé sur le sol. Il est en train de pleurer, il n'arrive pas à lui expliquer ce qui se passe et donc elle regarde dans la boîte, elle se rend bien compte que c'est ça le problème. La boîte, c'est un cercueil. Dans ce cercueil, il y a Josh. Mais pas le Josh qui a disparu il y a plusieurs années. Il est mort il y a quelques jours à peine. On dirait qu'il a l'âge qu'il devrait avoir, il a 16 ans. Il y a du sang partout dans la boîte. Mais Josh, on ne dirait pas qu'il est blessé. En fait, il y a une bouteille d'éther à côté de lui, comme si quelqu'un l'avait endormi avant de le mettre dans la boîte. Il y a autre chose qui est vraiment différent chez Josh. C'est qu'il a les cheveux bruns, comme si quelqu'un avait voulu le faire ressembler à Mathias. En fait, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Mathias. Mais ce n'est pas le truc le plus horrible qu'il y a dans cette boîte. Le truc le plus horrible, c'est que Josh, il n'est pas seul. Il y a un homme qui est allongé sur lui, un homme assez imposant,
qui fait un câlin à Josh, qui a l'air quasiment paisible en fait, en faisant un câlin à ce jeune garçon qui est mort. La mère de Mathias, son premier réflexe, c'est d'arracher cet homme au corps de Josh parce qu'il y a quelque chose qui la dérange et puis elle veut voir son visage, savoir qui c'est. Et ça libère le corps de Josh. Et sur sa poitrine, il y a une photo Polaroid. Une photo Polaroid de lui et Mathias quand ils étaient petits, sur leur stand de crème glacée. L'homme, il a une blessure au cou, une blessure en forme de morsure qui expliquerait tout le sang qu'il y a dans la boîte. Et du coup, la mère de Mathias, elle fait le rapprochement avec ce qui s'est passé. Pour elle, Josh a été endormi. L'homme s'est couché au-dessus de Josh, a attendu d'être enterré vivant avec lui. Josh s'est réveillé avec cet homme au-dessus de lui. Il l'a mordu pour essayer de se défendre. L'homme est mort en se vidant de son sang sur Josh. Et Josh a juste suffoqué sous son poids. C'est une mort horrible. Directement, la mère de Mathias, elle essaie de chercher dans les poches de l'homme, savoir s'il n'a pas une carte d'identité, quelque chose. Elle en sort juste en papier, en dessin, un dessin de 2 hommes bâtons, un grand et un petit. Au-dessus, il y a le chiffre 16, l'âge exact de Josh, maintenant qu'il est mort. Et au-dessus du petit, il y a les initiales de Mathias. C'est le dessin exact que Mathias a trouvé dans la poche de son pantalon après son excursion dans la rivière. Le père de Josh, quand il voit la tête de l'homme, il se met à hurler. La mère de Mathias, elle ne comprend pas vraiment pourquoi, jusqu'à ce qu'il lui explique. En fait, il connaît cet homme. Cet homme, c'est lui qui lui a demandé de reboucher les trous quelques jours plus tôt. Il a donc payé le père de Josh pour qu'il enterre vivant son propre fils. Et après, Mathias y repense souvent à Josh qui est mort, comme ça, de manière tellement cruelle. Et quand il repense à Josh, il ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable. Parce qu'en fait, c'était lui, au départ, la cible de l'homme. Et c'est Josh qui a fini par mourir. Et donc, il ne peut pas s'empêcher d'espérer que Josh ne soit jamais venu le voir ce jour-là, quand il était en maternelle, tout seul, en train de manger, comme un pauvre petit malheureux. Parce que si lui et Josh n'étaient jamais devenus amis, Josh serait toujours vivant. Mais quand il pense à ça, il revient vite en arrière parce qu'il se dit que lui et Josh, c'était les meilleurs amis du monde. C'était des aventuriers. C'était des explorateurs. Et ça, on ne pourra jamais le leur enlever. Si t'as bien aimé la vidéo, soutiens-nous et laisse un pouce bleu.